Bonjour à toutes et à tous, c'est Malik Dressi, bienvenue pour ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Alors le digital a transformé toutes nos habitudes de consommation, mais aujourd'hui c'est le cas du transport qui va nous intéresser, qui, grâce au Mobility as a Service, ou la mobilité comme service, va être totalement bouleversée. Pour en parler, nous recevons Serge To, fondateur de Wigo et un des précurseurs de la mobilité comme service au Maroc et en Afrique. Merci Saad d'avoir accepté notre invitation. Merci Malik, tout l'honneur est pour moi. Alors, comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Qu'est-ce que le MaaS? Qu'est-ce que le Mobility as a Service? En fait, le Mobility as a Service, comme en français on peut dire mobilité comme service. En fait, c'est simple, c'est que c'est une plateforme qui va permettre aux utilisateurs de planifier, réserver et payer un trajet multimodal sur la même application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas trouver en fait, par exemple une application qui va proposer tous les transports en commun disponibles sur une ville, que ce soit un bus, un tramway, un train, en fait, avec les temps d'arrivée, les stations, etc. Et il te propose un trajet multimodal, c'est-à-dire que sur le même trajet, on va te dire, par exemple, prends le train, descends à ces stations, par la suite continue en bus et quand tu arrives à ces stations-là, bah, tu continues en tramway. Et tout ça, tu peux le payer directement en fait, depuis cette même application. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi donc ce MaaS va révolutionner en tout cas le transport urbain, les transports publics, et aussi donc tu nous parles d'un changement de mode de consommation puisque les gens vont plus s'orienter vers maintenant un transport multimodal. C'est simple, c'est que la vie dans les villes devient de plus en plus complexe et se transporter tous les jours devient en fait une activité plus ou moins chronophage. C'est-à-dire que c'est rare où on va se transporter d'un point A à un point B si on n'avons pas en fait notre propre véhicule. En fait, avec un seul moyen de transport, on doit forcément combiner en fait plusieurs puisque les trajets en fait deviennent de plus en plus longs. Ce qui fait que un trajet multimodal fait bien tout son sens dans le sens où on va donner à un utilisateur plusieurs moyens combinés qui vont lui former en fait, un trajet de bout en bout. Et donc, le but pour ces applications, c'est simplifier en fait, la tâche pour un utilisateur pour prendre un taxi pour démarrer et finir par un tramway. Tout cela pour marcher le moins de temps possible et pour raccourcir la durée du trajet. Et finalement, la dernière brique qui s'ajoute à tout ça, c'est toute la partie paiement, puisque on essaie de limiter les frictions concernant les paiements, surtout le paiement en cash. Bah, comme on le remarque, par exemple, dans les taxis à Casablanca, si tu n'as pas de cash, tu ne pourras pas payer. Ou sinon, sur les machines du tramway, si tu n'as pas de cash, tu ne peux pas payer non plus. Et donc, le but, c'est vraiment en fait, avoir une wallet ou une recharge qui va permettre à tous les utilisateurs aujourd'hui de prendre en fait tous les moyens de transport sans se soucier réellement de l'heure où ils vont venir, puisque tout est informatisé, digitalisé, l'information est disponible sur le téléphone. Et dans une seconde couche, c'est toute la partie paiement. C'est-à-dire que tous les paiements seront automatisés directement faits depuis cette même application, sans se soucier si oui ou non on a le cash nécessaire pour monter dans ces différents transports en commun. Est-ce que tu peux nous exposer aussi donc le lien entre le digital et le MaaS? Comment on va dire le digital a permis l'avènement du MaaS? Notamment, on peut parler donc il y a tout un aspect on va dire de prévision des trajets, ce genre de choses. Comment joindre toutes les données afin de former le trajet final? Je pense que ça a démarré bien longtemps. Ça a démarré d'une manière beaucoup plus rudimentaire, peut-être avec, par exemple, en France, le pass Navigo ou en UK avec le pass Oyster. C'est-à-dire c'est un pass avec une carte, avec une technologie simple qui est la technologie NFC. C'est-à-dire tu peux valider au niveau fait, d'un pointeur et ça te permet de prendre l'ensemble des transports en commun de la ville sans pour autant, en fait, à chaque fois, payer individuellement chaque moyen de transport individuel. Moi, par exemple, si on part à Paris, tu utilises le pass Navigo de la RATP, tu peux à la fois utiliser le RER, le métro et les bus. Et c'est cette première idée-là qui a permis au MaaS au fait, de se développer doucement. C'est-à-dire que maintenant, on va passer juste d'une technologie basée sur une carte à une technologie qu'on va tout rassembler sur son téléphone.
et on va ajouter une brique supplémentaire qui est l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des transports sont équipés d'un GPS ou d'un système d'aide à l'exploitation qui permet, par exemple, au transporteur ou à l'opérateur, au fait, de simplifier la gestion de son transport et de l'adapter plus ou moins à la demande. Et donc, juste le fait d'ouvrir cette information au public permet, au fait, permet de simplifier la demande vis-à-vis de ces transports et permet aux utilisateurs de savoir, par exemple, ce bus va venir à quelle heure et il sera en fait à quelle heure dans cette station donnée, là où moi je dois me pointer pour prendre ce bus. Et donc, combiner cela avec toutes les avancées qu'on a fait en matière de paiement. Et aujourd'hui, on parle d'une couche supplémentaire qu'on appelle aujourd'hui l'open payment. C'est-à-dire que plus besoin carrément d'avoir une carte particulière qui va permettre en fait, de naviguer entre tous les moyens de transport. On peut utiliser notre carte bancaire pour vraiment payer les transports, même si on n'a aucune carte en fait, liée à ces derniers. Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement du Maroc? Pour le cas du transport, est-ce que tu penses que l'adoption généralisée pourra être, on va dire, envisageable? Notamment, on a vu des résistances un peu au niveau des transports, au niveau, on va dire, des taxis qui résistaient contre certaines applications. Est-ce que tu penses que le MaaS pourra être adopté de façon générale au Maroc sans trop de problèmes? Moi, je pense que les régions sont en train de s'adapter petit à petit à ces concepts, surtout le concept de masse. Déjà, on voit en fait que, par exemple, les régions sont en train de se structurer de façon à ce qu'ils commencent à devenir en fait l'autorité du transport sur toute la région. Par exemple, on voit que la région de Rabat est en train de mettre en place la région Rabat Mobility. C'est une autorité au fait de transport qui aujourd'hui va pouvoir faire deux choses. Un, réguler au fait toute la partie transport en commun sur toute la région de Rabat, mais aussi dans un second temps, manager un Mobility as a Service ou un MaaS pour toute la région. C'est-à-dire que le but pour eux, c'est vraiment permettre aux utilisateurs aujourd'hui d'améliorer leur expérience et vraiment utiliser tous les moyens de transport dans une seule application. Et donc, je pense que cela va venir. De même pour la région de Casablanca, c'est à peu près le même principe et à peu près au fait la même autorité qui va avoir lieu. Et puis petit à petit, moi, je pense que toutes les autres régions vont suivre et c'est juste une question en fait de temps. Merci beaucoup, Saad, pour tous ces éclairages. Merci, Malik. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. À bientôt.